Shalom à tous, 7e jour de jeûne, tu vois t'es pas mouru, et pour ceux qui nous rejoignent qu'aujourd'hui, mais vous êtes bienvenus, et puis on vous aime, on vous bénit au nom du Seigneur. Tous ceux qui regardent cette vidéo, nous vous bénissons au nom du Seigneur. Nous espérons que vraiment vous vivez et expérimentez ce que nous expérimentons. J'ai plusieurs témoignages, les gens sont en train d'être visités par le Saint-Esprit de façon très forte. Il y a une très forte onction de Dieu sur ce jeûne-là, et c'est magnifique, je suis très content. Et je bénis le Seigneur pour ces temps qu'on vit, et cette nouvelle année 2016 va être vraiment extraordinaire. Je suis excité de... Waouh, c'est vraiment fort, quoi. Le challenge est haut, mais vraiment le Seigneur est fidèle et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a juré par son propre nom de se porter garant lui-même de son alliance, et toutes ses promesses sont oui et amen en son nom. Alléluia. Nous disons donc le amen au nom de Jésus, et dites-le avec nous. Restez avec moi sur cette vidéo, j'ai un message extraordinaire à partager avec vous, les 4 points cardinaux de votre christianisme. Nous allons voir dans la parole du Seigneur un verset qui est extraordinaire, qui est plein de richesses, et nous allons le découvrir ensemble dans Actes au chapitre 2 au verset 42. Les 4 points cardinaux de l'église locale et l'argent, la nature de l'église. Ouh, ça va piquer, c'est un message qui va chauffer un petit peu. Je vais encore me faire des copains. Alléluia. Il dit, et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Seigneur, merci pour ta parole, merci de nous inspirer, Seigneur, dans cette fin des temps, de nous faire échapper à cette génération perverse, Seigneur, et de nous faire pénétrer les profondeurs dans ton cœur, la hauteur, la largeur. Nous voulons vivre en toi, nous voulons vivre de toi, Seigneur, et nous voulons vivre pour toi. Seigneur, sois glorifié, sois adoré, et que toute ton Église t'adore, Seigneur, en esprit et en vérité, et ceux qui sont d'accord avec moi peuvent dire Amen maintenant. Amen! Dans ce message, je veux vous prouver que l'argent est directement lié à votre vie spirituelle. Ne coupez pas tout de suite, restez jusqu'au bout. Apprenez quelque chose, que votre cœur soit enseignable. Je veux vous libérer, je veux faire tomber les chaînes de votre vie. Je voudrais dévoiler ce matin, dénoncer ce matin l'esprit Mammon. Mammon, c'est l'ennemi, je dirais, numéro 1 du royaume de Dieu, en fait. Et Mammon a 2 sortes de jambes. Il a une jambe qui s'appelle avarice et l'autre qui s'appelle cupidité. Et ces 2 jambes travaillent ensemble pour faire avancer le royaume de Satan, le royaume des ténèbres dans l'Église, et empêche l'Église de progresser, de grandir, de s'accroître, de devenir puissante, de devenir influente. Parce que nous manquons des finances, eh bien, nous ne pouvons pas simplement influencer le monde. Bien sûr, nous pouvons influencer le monde avec la puissance du Saint-Esprit, mais la puissance du Saint-Esprit a besoin aussi de se poser quelque part, d'exister, d'être exprimée, et elle s'exprime au travers de la vie de l'Église. Les 4 points cardinaux de la vie de l'Église, mes amis, c'est l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Vous direz, mais évangéliste, pourquoi vous parlez tout d'un coup d'argent alors que nous parlons d'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et des prières? Que vient faire l'argent dans cette histoire? Eh bien, restez avec moi sur cette vidéo, parce que dans quelques instants, je vais vous prouver que l'argent est ce verset dans le chapitre Acte 2, verset 42, l'argent est intimement lié. Restez avec moi, vous allez apprendre quelque chose. Le premier point, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres sont des gens qui ont été saisis par l'Esprit de Dieu, des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit et qui ont été envoyés, ce que signifie apostolo, envoyés. Ce sont des gens envoyés par qui? Par le Seigneur lui-même. L'apôtre Paul lui-même dira c'est ni de la chair ni du sang qu'il a reçu son appel, mais c'est du Seigneur lui-même. L'Esprit de Dieu nous a saisis et nous a envoyés. Et nous a envoyés pour prêcher, pour enseigner, pour exhorter, pour prophétiser. C'est un ministère qui ne vient pas des hommes. C'est pas quelque chose que vous avez une sorte de doctorat dans une école biblique. C'est quelque chose qui descend d'en haut. Dans Éphésiens 4, au verset 11, au verset
verset 10, il dit que ce sont des dons qui sont qu'il est monté aux cieux et qu'il a fait des dons aux hommes. C'est-à-dire que les ministères, ça vient du plus haut des cieux, ça vient d'en haut des cieux. Je me souviens d'un jour, ça s'est passé à Kinshasa, un dimanche matin, le ciel s'est ouvert, la gloire de Dieu est descendue du plus haut des cieux. J'étais perdu dans la gloire, c'est comme si le temps s'était arrêté pour moi. Il m'a semblé que le toit s'était effacé et j'ai vu une nuée de gloire descendre du plus haut des cieux, et quand c'est tombé sur moi, mon cœur explosait de la victoire de Jésus-Christ sur les ténèbres, de la victoire de Jésus-Christ sur la mort, une joie extraordinaire, je riais dans l'esprit. Et quand je suis revenu à moi, je suis revenu dans le monde, j'ai regardé autour de moi, les gens étaient comme assommés par une puissance invisible, et les miracles ont commencé à se produire dans le ministère de ma prédication, alors qu'avant j'avais 2-3 guérisons comme ça, mais là vraiment les guérisons, les miracles ont commencé à se produire. Ça vient d'en haut, le ministère est quelque chose qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Et la Bible dit que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'était pas juste des gens qui venaient, qui picoraient à droite, aujourd'hui je sais pas, non, c'était des gens qui persévéraient, qui étaient en plein cœur, qui voulaient devenir des disciples, comme les apôtres, les 12 apôtres étaient disciples de Jésus-Christ. Eh bien, les apôtres ont fait des disciples aussi qui sont devenus aussi, qui ont été imprégnés par l'apostolat, imprégnés par cette onction. Quand l'apôtre enseigne, c'est pas pour dire, regardez, je suis en train de vous enseigner. Non, c'est pour communiquer, c'est pour donner. Vous recevez au travers de ces enseignements, recevez l'onction, recevez ce qui est dans ma vie, recevez-le, les signes, les prodiges, les miracles, la manifestation de la gloire. Recevez ces choses, c'est vraiment pour vous, c'est donné à l'Église, c'est donné pour l'Église. Mais persévérez dans l'enseignement des apôtres. Mais de quelle façon ils persévéraient? Ils ne persévéraient pas seulement en écoutant et en recevant, mais l'apôtre Paul lui-même va dire, il va écrire aux Galates au chapitre 6, au verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est pas seulement recevoir, mais c'est aussi donner et donner encore, et donner de bon cœur. Il dit dans 2 Corinthiens au chapitre 9, verset 6, le même apôtre, il dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Si vous avez lu votre Bible, vous avez vu comment les premiers chrétiens ont mis tout en commun pour s'organiser afin que l'Église puisse exister, et que les apôtres puissent être libérés financièrement pour pouvoir prêcher l'Évangile de façon tout à fait libre. Certains diront, oui, l'apôtre Paul faisait des tentes, mais Paul ne faisait pas des tentes toute sa vie. Il n'a pas fait des tentes toute sa vie. Il y a eu une période de sa vie où, effectivement, il travaillait. Moi-même, j'ai travaillé pendant 20 ans et je faisais du ministère. Aujourd'hui, le Seigneur m'a relâché dans les nations. Mais je ne suis pas en train de vous demander de l'argent pour ma vie. Le Seigneur pourvoit dans mes besoins. Il est fidèle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous, par rapport à votre relation à l'argent. Quelle est votre relation? Est-ce que c'est la cupidité? Est-ce que c'est l'avarice? Alors vous êtes lié par l'esprit de Mammon. Mais si vous êtes généreux et si vous êtes libre par rapport à l'argent, si l'argent n'est pas un problème pour vous, alors gloire à Dieu, l'argent va devenir un problème pour le diable dans votre vie. Parce que vous saurez utiliser l'argent de façon efficace pour le royaume de Dieu. Deuxième point est la communion fraternelle. Alors, la parole de Dieu est très très claire sur ce point. La communion fraternelle, nous la voyons, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Actes chapitre 4, verset 32. Alors quand j'entends des gens qui sont contre l'église locale, qui disent oui, on n'a plus besoin d'un bâtiment, etc. Excusez-moi, mais pour marier les gens, pour enterrer les gens, pour se réjouir ensemble, il faut un toit, il faut une maison. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, que ce soit dans une maison, que ce soit dans un grand bâtiment. Et vous savez, si vous avez 400, 500 personnes, vous ne pouvez pas mettre tous ces gens-là dans une petite maison. Une petite maison peut servir à une cellule, mais en réalité, nous avons besoin aussi de nous rassembler, et les centres apostoliques sont bibliques. Dans l'église d'Antioche, c'était un centre apostolique et il y avait beaucoup de gens qui se rassemblaient, qui priaient, et dans Actes 4, 32, il y avait beaucoup de gens qui se rassemblaient autour des apôtres. C'est important que nous ayons des endroits pour nous rassembler, et des endroits qui soient beaux, qui soient à la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, il dit, la parole de Dieu dit, « Et je vous ai montré
démontré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez que le deuxième point, la communion fraternelle, est aussi liée à l'argent. C'est très étonnant, n'est-ce pas? L'argent est lié directement à votre vie spirituelle. Et nous voyons que, la communion fraternelle et l'argent sont liés. Et si nous avons quelqu'un qui a un besoin, mettons notre main à la poche. Alors si l'évangile a besoin d'être soutenu, soutenons de bon cœur, parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous voulons que l'Église grandisse. Nous voulons qu'il y ait de plus en plus de frères et de sœurs qui connaissent cet amour extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Alors soutenons les campagnes d'évangélisation afin que de plus en plus de monde entende parler de Jésus. Amen, amen, amen. Il dit dans Proverbe au chapitre 11 au verset 24, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » L'avarice, la cupidité. Vous savez, j'ai entendu un monsieur dernièrement qui raconte que pour économiser l'eau, alors il lave sa voiture, puis après il attend qu'il pleuve. Et c'est la pluie qui va nettoyer sa voiture. Vous savez, tellement il est rempli d'avarice, je lui ai dit, mais donne ton cœur au Seigneur. Il dit, non. Et il a commencé à me parler de ses histoires d'argent. C'est une puissance, l'argent, c'est une puissance. La Bible dit que l'amour de l'argent est à la racine de tous les maux sur cette terre. Et c'est terrible, l'avarice, c'est horrible. C'est terrible l'avarice. On n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui est avare. On sent que son cœur est fermé, qu'il n'y a pas de relation possible, il n'y a pas de générosité. Mais quelqu'un qui est rempli d'amour et généreux, et on a envie de le fréquenter. Amen, amen, amen. Nous allons voir maintenant le troisième point, la fraction du pain. Alors là, vous dites, alors là, Rémi, là, la fraction du pain, l'argent, rien à voir entre l'argent et la fraction du pain. Détrompez-vous au cœur de la parole de Dieu. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jean, chapitre 13, verset 1. Et comment il a mis le comble à son amour? En lavant les pieds de ses disciples. Mais c'est dans ce soir-là aussi qu'il a dit, l'un d'entre vous me livrera. Vous vous souvenez? Et Judas est parti livrer son maître pour 30 pièces d'argent. Vous voyez que la fraction du pain et l'argent sont intimement liés. Jésus a été livré, vendu pour 30 pièces d'argent, tel que les prophètes l'avaient annoncé. Pourquoi les prophètes avaient annoncé ça? Parce que Dieu lui-même avait prévu ces choses et par les prophètes, il l'avait préparé. Il avait même commandé à Israël de faire un temple et que dans ce temple, il y a un trésor du temple où toutes les offrandes du peuple pendant des siècles ont été déposées, entreposées à cet endroit-là pour préparer ces 30 pièces d'argent, car les 30 pièces d'argent ont été tirées du trésor du temple. C'est Dieu lui-même qui a vendu son propre Fils par la bouche des prophètes, par l'adoration de son peuple sacré, son peuple consacré, mis à part. Et il a préparé le sacrifice même de Jésus, comme il l'avait demandé à Abraham de mettre Isaac sur l'autel et de préparer un sacrifice. Et l'ange du Seigneur est apparu à Abraham au dernier moment, lui a dit « Arrête, j'ai vu ta foi, Dieu lui-même pourvoira en un sacrifice. » Ces 30 pièces d'argent sont intimement liées à la fraction du pain. Quand nous faisons la fraction du pain, nous publions l'évangile, nous déclarons qu'il est mort sur la croix pour nous, qu'il est ressuscité, qu'il revient bientôt. Et la fraction du pain, c'est le bon moment aussi pour apporter nos offrandes et pour dire au Seigneur que non, nous n'aurons pas l'esprit de Judas en nous. Non, nous n'aurons pas l'esprit de Mammon, nous ne serons ni avares ni cupides et nous allons adorer le Seigneur. Et nous allons rejoindre le peuple de Dieu qui apporte ses offrandes au Seigneur, au temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, c'est l'église aujourd'hui. Jésus a dit, je bâtis mon église, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et nous qui sommes attachés au Messie des Juifs, à Israël, au Messie d'Israël, à Jésus-Christ notre Seigneur, à la tête du corps, alors nous sommes le temple de l'Esprit et dans ce temple, nous devons l'adorer en esprit, en vérité, et l'argent n'a pas à tenir nos cœurs dans la captivité. Si vous êtes liés par rapport à l'argent, libérez-vous par
avoir une offrande, faites une offrande à l'issue de ce jeûne, faites une offrande pour soutenir le royaume de Dieu, pour soutenir l'évangile, pour soutenir le ministère. Amen. Soyez généreux, soyez une personne qui va donner de bon cœur, qui va libérer son cœur de l'avarice. Amen, amen, amen. Le quatrième point est les prières. Il persévérait dans les prières. Alors, il n'y a pas seulement la prière seule dans son coin, dans le secret de la chambre. Bien entendu, quand tu pries, prie ton Père dans le secret. Quand tu jeûnes, jeûne dans le secret. Quelqu'un a fait une remarque, oui, pourquoi faites-vous votre jeûne comme ça en public, etc. Jésus a dit de se cacher. La Bible dit aussi de publier des jeûnes communautaires. Et il y a la prière communautaire. Et ici, nous ne sommes pas dans un jeûne caché dans le secret de la chambre. Ce que je fais dans le secret de ma chambre, vous ne le savez pas, Dieu seul le sait. Amen. Par contre, ici, nous sommes dans un jeûne public, un jeûne publié, et nous sommes dans la prière communautaire. Et il persévérait dans les prières. Il y a différents types de prières. J'ai pas le temps d'enseigner là-dessus sur toute cette vidéo. Venez dans nos réunions, recevez l'enseignement de la parole, recevez la prédication. Mais ce matin, j'aimerais juste vous partager sur un point. Il est écrit dans Sophonie au chapitre 3, verset 10. Vous croyez que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Oh, il y a une histoire d'un Éthiopien qui est monté à Jérusalem pour adorer, puis il repartait bredouille après avoir fait tous ses actes de religion et avoir déposé son offrande. Et il repartait bredouille en cherchant encore Dieu. Et il lisait Ésaïe, ne comprenait rien. Et là, l'Esprit du Seigneur a saisi l'évangéliste Philippe et l'a envoyé vers son char pour lui prêcher la bonne nouvelle. Cet Éthiopien va être baptisé d'eau par immersion sur son chemin de retour. Il va goûter à la gloire, tout simplement parce qu'il va être connecté avec le Messie, avec la promesse de la parole qu'il était en train de lire. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'agissait bien entendu de Jésus. Et donc c'est un Éthiopien. Les Éthiopiens alors sont appelés à monter et à apporter des offrandes en adorant. Est-ce que vous ne faites pas partie de ceux qui devraient adorer en esprit, en vérité? Est-ce que vous ne faites pas partie de ces gens qui doivent apporter des offrandes au Seigneur? Nous sommes tous appelés à adorer le Seigneur. Et je vous le dis, la façon dont vous adorez Dieu avec vos offrandes, avec votre dîme, me dit qui vous êtes. Si vous mettez des petites pièces là, eh bien, vous êtes une personne qui adorez avec des petites pièces. Hein. Mais si vous adorez avec des grosses offrandes, eh bien, vous adorez comme Salomon qui a fait 1000 taureaux, une offrande de 1000 taureaux là. C'était vraiment fort, quoi. Et à ce moment-là, la gloire est descendue sur Salomon et la voix de Dieu lui a parlé. Que veux-tu que je fasse pour toi? Demande-moi. Et Salomon va demander la sagesse pour pouvoir diriger le peuple. Il n'a pas demandé des richesses, il n'a pas demandé, mais juste la sagesse. Amen, amen, amen. C'est magnifique. Et pourtant, il y a une histoire dans le Nouveau Testament d'une femme qui a mis une petite pièce. Mais c'était pas une petite pièce, regardez, c'est une petite pièce comme celle-là que j'ai autour du cou. Là, j'ai 2000 ans d'histoire autour du cou. Ça vient de Jérusalem, c'est sorti des fouilles autour du temple. Et c'était ces petites pièces qui étaient monnaie d'échange en pleine période de Jésus-Christ. Et vraisemblablement, c'est une petite pièce comme celle-ci que la veuve a mis dans le pot. Et en fait, cette femme avait mis plus que tous les autres, a dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a semé dans la gloire. Je suis persuadé que quand elle a mis son offrande, elle a regardé Jésus dans les yeux, les larmes aux yeux. Son fils était en train de mourir. Et sur la route de l'enterrement, quelques temps plus tard, Jésus va arrêter un enterrement, il va dire à cette veuve, ne pleure pas, et il va ressusciter son fils. Cette semence était supérieure à toutes les autres semences. Les autres semences étaient pour se montrer, mais cette semence-là était une semence de foi, une semence dans la gloire. Mes amis, il y a une façon d'adorer Dieu. Il y a une façon de l'adorer en esprit et en vérité. Il y a une façon de se moquer de Dieu aussi. Vous savez, Abraham ne s'est pas moqué de Dieu. Quand Melchisédek est venu, il a béni à la sortie de sa victoire, il l'a béni automatiquement. Abraham a donné la dîme du butin. Et il a honoré Dieu. Et en fait, en faisant cet acte de dîme, en fait, il a donné la dîme à Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 7. C'est très important que vous appreniez à servir le Seigneur aussi avec vos finances.
Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Romains chapitre 15, versets 30-31. Priez abondamment, mais priez aussi avec des actes. Et il parle beaucoup des offrandes, Paul. Dans toutes ses lettres, on retrouve cette notion des offrandes. Et Paul a porté des offrandes aux saints à Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il recevait des offrandes de l'Église pour les amener aux apôtres. Les apôtres sont dans la violence du ministère. Ils sont dans le combat spirituel. Ils sont au point à la confrontation avec les dominations, les autorités. C'est ce qu'il y a écrit dans l'épître aux Éphésiens. Soutenez l'évangile, mes amis. On a vraiment besoin de vous. L'année qui vient, c'est des dizaines de milliers d'euros qui vont être dépensés pour faire connaître l'évangile. Faites une offrande vraiment à l'issue de ce jeûne, faites une offrande d'amour. Et peut-être vous n'avez pas participé à ce jeûne, mais vous pouvez faire une offrande. Soutenez-nous toute l'année par vos prières, par vos offrandes, et devenez participants de ces 4 points cardinaux. Persévérez dans l'enseignement des apôtres, persévérez dans la communion fraternelle, persévérez dans la fraction du pain, persévérez dans les prières, mais persévérez pas seulement du bout des lèvres. Ne persévérez pas juste en recevant, donnez-moi, 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 mais persévérez en donnant, donnant, donnant. Et moi, les offrandes que je reçois, je les rassemble et je les amène pas à Jérusalem, au sein de Jérusalem. Non, je ne fais pas ça. Mais nous mettons en place des organisations de campagne d'évangélisation pour faire connaître à la population que Jésus les aime. Nous allons avoir la fête nationale de l'évangile au mois de juillet. Nous aurons de l'évangélisation dans des prisons. Je vais aller dans des pays des pays pauvres où les chrétiens sont persécutés. J'ai vraiment besoin que vous souteniez véritablement de cœur ce ministère. J'ai pas besoin de votre argent pour vivre, je vous le répète, Jésus a toujours pourvu à mes besoins. Mais l'Église doit entendre ce message. Le Seigneur en a besoin, nous avons besoin d'un âne pour amener Jésus aux gens. Est-ce que vous voulez faire partie de cette offrande? Alors je vous laisse maintenant avec le Seigneur à réfléchir là-dessus. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Bonne fin de jeûne. Ce soir, nous aurons la veillée jusqu'à 5 heures du matin. Nous allons intercéder, prier, nous aligner avec le Seigneur au Centre Chrétien de Mende. Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez. C'est à partir de 21h jusqu'à 5 heures du matin. Nous serons dans la prière. Alors, merci de nous avoir suivis. Bonne année 2016 à chacun. Je sais que j'étais un petit peu long, mais voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.